qu'on va voir هو الانحدار الخطي البسيط. Mais avant d'entamer le sujet, on doit avoir des notions. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Corrélation ou ارتباط. Voyons voir. كيكون عندنا بعض الأحيان des données, par exemple في les données اللي عندنا كتكون la taille وكيكون معها le poids. Ce qu'on peut faire, on peut faire واحد le graphe تاع les points. في هذا l'axe كنعملو par exemple la taille وهنايا كنعملو le poids et on trace un nuage de points. La taille غادي نسميوها هي la variable indépendante ou le poids هي la variable dépendante. كنرمزو بعض الأحيان لهاد لا تاي indépendante كنرمزو لها بالرمز x ولا تاي هاد لا variable dépendante كنرمزو لها بلا valeur y. كنقولو بلي أننا on est en train de tracer le nuage de points de y على x. ولا corrélation قلنا هي الارتباط. عندنا في l'exemple ديالنا on se dit qu'on a un nombre d'individus on va tracer في هذا l'axe هذا on va tracer, on va représenter la taille. Ou sur l'autre axe, on va représenter le poids. Par exemple, la personne la taille de 172 cm, il a un poids de 66 kg. Le poids qu'il représente, on peut continuer la représentation les différentes données ديالنا كما قلنا هنا ça serait la taille هنا ça serait le poids, taille en kilogrammes, poids en centimètres. On a tracé les données d'un échantillon. L'échantillon fait plus de 30 individus. On aimerait bien tracer une droite qui représente la tendance de les points. À la droite, on va lui donner le nom de droite de régression. بعض الأحيان أنكم كتلقاو أن بعض الناس كيسميوها la droite de tendance واللي هي بالعربية خط الانحدار. هاد لا دروات هادي إما غادي تكون طالعة أولا غادي تكون الاتجاه ديالها من هاد الاتجاه هذا. إلا كانت طالعة on dit qu'on a entre les variables اللي عندي كاينة x و y. x هنا عندي la taille و y قلنا c'est le poids. Donc, entre la variable taille et la variable poids, il y a une corrélation positive. Il y a quand par exemple, l'altitude ou la température. Quand l'altitude, la température, donc là, on dit qu'il y a une corrélation négative entre l'altitude et la température.
وإلا كانت عندي la droite de régression جاية في هذا الاتجاه، qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on a absence de corrélation. Dans ce cas, c'est une corrélation positive. Dans ce cas, c'est une corrélation négative. Dans ces deux cas-là, soit celui-là, soit celui-là, on a absence de corrélation. Là, quand on a absence de corrélation, لأن بمعرفة X, on n'a aucune information على Y. ما كنعرفوش بلي أنها طالعة ولا هابطة. Donc هنايا c'est constante. وهنايا on ne sait rien, soit كتكون الفوق soit كتكون لتحت. Même هاد les données أنها constante, on l'a pas. On a parlé de corrélation. لكن on n'a pas parlé de qualité de corrélation. ولا قوة الارتباط. قوة الارتباط كيفاش كنعرفوها؟ On a la droite de régression où on voit les points ديالنا autour de la droite de régression. هنا كنشوف بأن les points ils sont proches de la droite de régression. Très proche de la droite de régression. On dit qu'on a من هذا le cas هذا corrélation parfaite. وإلا كانوا شي شوية بعد هاد les points, par exemple هنايا, c'est un peu loin. Le point, il est loin de la droite de régression. Le point, il est loin de la droite de régression. Donc, on n'a pas une corrélation parfaite, mais on dit qu'on a une corrélation forte à très forte. Sur ce point-là, sur ce graphe-là, on voit que les points ils sont dispersés autour de la droite de régression. Mutachérés autour de la droite de la régression. La variabilité, elle est élevée. Donc, même s'il y a corrélation, même si on connaît la tendance, les points et points rédigés, une donnée de la région, on dit quand même qu'on a corrélation faible. On définit la corrélation que visuellement. On voit les points autour de la droite de régression et on décide quand corrélation faible ou la forte ou l'absence de corrélation. Mais il nous faut un moyen ou bien un nombre qui nous permet, H, de dire si la corrélation est forte, faible ou absente. Donc il nous faut un moyen ou un nombre mathématique. Donc on va faire des calculs mais les points ou droite de régression pour trouver un nombre représentatif. Mais avant de cela, on va définir un nouveau terme, la covariance. À partir de la covariance, on va définir un autre nombre qui est l'indication de la covariance. On va faire يعني ثنائي. Covariance, ça varie. Donc il varie tous les deux. ملي كنقولوا corrélation راه عندي فيها
وفيها relation، يعني فيها علاقة مشتركة. هنا كتكون علاقة مشتركة كنعرفوها، كاينة علاقة صافي. ولكن ملي كنقولو covariance كتعطيني الاتجاه ديال لا فاريونس تاع لي دو فاريابل ديالي x و y. هاد لو terme il est défini par cette formule. Ce qui m'importe هنايا ان quand la covariance elle est positive, donc on dit qu'il y a relation, une liaison, la corrélation positive كنكون ماشي في هذا الاتجاه. وإلا كانت هذا العدد هذا سالب كتكون corrélation négative. Donc on a au moins le facteur covariance, on a défini le sens de l'inclinaison à la droite. Donc on a défini si la corrélation elle est positive ou la négative. Donc maintenant on trouve ce qu'on appelle la droite de régression. Donc ce qu'on va faire dans le deuxième point, la droite je vais trouver son équation. L'équation de la droite de régression, العلاقة اللي هي y تساوي ax plus b. Les facteurs a ou b, ils sont donnés par ces formules. ملي كنمشي كنشوف a وشنو هي، a فيها la covariance. Donc ملي كنلقى لا droite de la régression كيعطيهاني اللوجيسيال، اللي كيهمني أول حاجة كيهمني le signe de a ou la valeur de a. Donc le signe de a اش كيعطيني le sens de corrélation، لأن فيه كيكون فيه le terme le covariance تاع x و y اللي تكلمنا عليه قبل. Donc si a est positif, on a une corrélation positive. Si A est négatif, on a une corrélation négative. Si A est nul, on a absence de corrélation. Ce A, il me donne le sens, mais il ne me donne pas la qualité, le قوة ديال العلاقة. قوة تاع العلاقة كنرمزو لها le coefficient de corrélation. C'est un coefficient qu'on doit calculer. La valeur ديالو هي هذا. Donc le R, c'est un nombre qui nous permet de déterminer قوة العلاقة الخطية ما بين les variables ديالي. Une fois calculé, كنشوف si plus كيكون هذا le coefficient كيكون ما بين moins 1 حتى ل 1. لا فالور ديالو كتكون هنايا. كيمكن لي نعتبرها كنسبة مئوية. عندي المشكل هنايا في الناقص. مي افون اننا نتكلموا على نسبة مئوية كنشوفوا لو سيني ديالو. Si il est positif, donc corrélation positive. Si négatif, donc corrélation négative. On voit le signe. Après, on voit la valeur d'Iena. Il est quand le 1 ou la moins 1, donc on a corrélation parfaite. Il est quand corrélation positive parfaite. Au final, le cas, corrélation négative parfaite. Le problème, قلنا بغينا نقلبو يكون عندنا un nombre اللي كيعطيني par exemple le pourcentage de la variabilité. Ils ont dit que le R كيمكن لي نجي نديرلو le carré ديالو pour éliminer le négatif. Donc
Le facteur qui va nous intéresser XL stat هو R au carré اللي كيتسمى le coefficient de détermination معامل تحديد العلاقة. Donc une fois l'analyse donnée, on va avoir une équation et on va avoir R au carré. هاد l'équation اللي كيهمني A le signe ديالو B في R au carré كتهمني la valeur ديالو اللي كنرجحها تقريبا en pourcentage. L'intensité de la relation entre x et y est indiquée par le R au carré. Plus R au carré qui est proche de 1, plus on a une relation parfaite. Donc, on peut oublier le R au carré, qu'on a le R pour voir le signe le moins. Et le R est égal à 0,6. Si je trace la droite de régression, les points ils sont éparpillés des deux côtés de la droite. Et là, j'ai une relation parfaite. Et là, j'ai une relation négative. On a une relation négative parfaite, on a absence de relation, on a absence de relation. Une fois qu'on a dit R au carré, on a dit 1. On a dit qu'on a R au carré, et on a dit 1. Le R au carré, il y a 0,64. Il y a 64%. Donc là, R au carré est égal à 0,64. Si R au carré est égal à 0,36. لأن R au carré قلنا كاين ما بين 0 و 1 je peux décider أنني donc c'est un choix عندي أنني كنقسم 4% أو لا أنني كنقسم 6% ولا 5% comme je veux عندي 1 2 3 4 5 je peux dire que entre 0 et 30, j'ai une relation faible. Entre 30 et 50, j'ai une relation moyenne. Entre 50 et 70, j'ai une relation forte. Entre 70 et 100, j'ai une relation très forte. يمكن لي نقسم ما بين 0 و 25 ما بين 25 50 ما بين 50 75 ما بين 75 90 ما بين 90 ل 100 هنا كنقول هذا كي جاي une relation faible une relation un peu faible, une relation moyenne, une relation forte, une relation très forte. Donc ce qui m'intéresse, il y a de la zone, normalement 30%, il faut que je peux dire que j'ai vraiment une relation. Rien qu'un acteur 25%, mais كيبقى هذا اختيار
de l'étudiant. Voyons voir l'exemple. J'ai un examen, les notes de l'examen, où j'aimerais bien voir si les notes d'examen عندهم شي علاقة مع الساعات تاع الدراسة ما بين التخوف عند الشخص وما بين أول امتحان تعمل pour être accepté في هاد l'école هادا. Donc la variable عندنا هنايا 3 variables. Régression linéaire. Simple, كتاخد بعين الاعتبار غير deux variables y et x. Donc, on peut voir s'il y a relation entre l'examen ou les heures dans le travail. Ou là, quand je vois s'il y a relation entre l'examen et l'anxiété, ou là, quand il y a relation entre l'examen et le niveau dans le premier examen, les menés comme un test. Il y a une autre possibilité, il y a une régression linéaire, mais multiple. On aimerait bien savoir si on peut écrire y en fonction de plusieurs variables, x1, x2 ou x3 maintenant. On va voir en premier lieu et après on va voir s'il y a possibilité de d'autres variables. Donc x est stable. La première des choses, j'aimerais bien voir le nuage de points. Le nuage de points, la valeur indépendante y, x, les heures d'études, la variable qu'on veut étudier, il y a l'examen, les notes de l'examen. Et il y a la variable y. وكل ما كيجي الآخر غادي نعطيوله واحد الرمز نتاع x. Donc y باغي نشوفوها نلقاو واحد la valeur a x plus b. Ça veut dire les notes de l'examen, j'aimerais bien le représenter en fonction de a multiplié par h les heures de révision plus la constante x كنديرو فيها les heures de révision. Donc visualisation, nuage de points, x كنعملو فيها les heures de révision, y كنعملو فيها les notes d'examen. On voit ici notre graphique. Il a tracé aussi la droite de régression. Il a tracé la droite de régression. Et on a fait dans les diagonales. J'aimerais bien annuler. X, Y. Normalement, il nous donne un graphique comme ça, le nuage de points. On peut lui demander de tracer la droite de régression. Comme je suis dans options, j'ai la possibilité d'analyser un pôle. Trace la droite de régression. Et on fait OK.
il a tracé la droite de régression, mais ici, il ne m'a pas donné l'équation de la droite de régression. Mais on voit qu'il y a vraiment une relation, une corrélation où là, il y a une relation linéaire positive. Est-ce qu'il est parfait? Non. Est-ce qu'elle est faible? Non. Elle peut être forte à moyennement forte. Ce qui va nous indiquer l'intensité de la relation, il y a R au carré. Donc, je vais faire une analyse de régression. J'ai ici dans modélisation des données, j'ai régression linéaire. Régression linéaire, on a dans X ce sont les heures de révision. Dans Y, c'est les examens, les notes aux examens. D'ailleurs, il a changé l'ordre de X ou Y, et là, le plot les dit. Donc ici, je lui dis que c'est la colonne A. Ici, je lui dis que c'est la colonne B. Les graphiques de sortie, je vais laisser comme ça. Les sorties, je vais les laisser comme ça. Puis, on lui demande de me donner le résultat. Première des choses à voir. Il va nous donner des statistiques. Les statistiques, on sait qu'on peut les avoir de statistiques descriptives. Il nous donne la moyenne, le minimum, le maximum. Ce qui m'intéresse, c'est cette matrice de corrélation. Il me dit que les heures d'examen, les notes d'examen ou les heures de révision, ils sont en relation et la relation, elle est forte. Après ça, on a dit, ce qui m'intéresse, c'est le degré de cette relation. Donc, 77,4%. Le R au carré, il est très fort. On peut dire qu'on a une relation forte ou là une relation très forte, comme on veut. Avant d'aller vers les étapes, les tests, ici on fait un test statistique. Et le test fait un H0, fait un H1. H0, c'est, on dit que le R dièle il est égal à 0. H1, le R, il est différent de 0. Donc, d'abord, le test statistique qui est opéré dans l'emplacement R. Ce qui nous intéresse dans le test statistique, on a F la distance ou la probabilité P. Les 15 mois, la P-value. P-value est égale, c'est inférieur à 0,0001. Le niveau de signification alpha dielna est 0,05. Le test statistique, si P est inférieur à alpha,
on accepte pas H0. Le cas contraire, si P est supérieur à alpha, on accepte H0. Donc, dans notre cas, parce que la p-value est inférieure à 0,05, on rejette H0 et on accepte H1. Ça veut dire on valide le modèle de régression. On va écrire p-value est inférieur à 0,05, donc on valide le modèle de la régression. Si on n'avait pas validé le modèle, si la valeur est supérieure à 0,05, on arrête ici. Fini. Y est égal à ax plus b, ما غاديش نستعملوها في هذا الكاد. Mais في le cas ديالنا on a validé la régression, كنمشيو نهبطوا la deuxième étape. La deuxième étape, il nous donne les valeurs a ou b de l'équation y est égal à ax plus b. X هي هذه les heures تاع la révision. كنلقى لتحت عطاني l'équation du modèle اللي كنقلب عليها. كنشوف هنايا عطاني 22 هي هاد لا فالور وعطاني 0,9 تبع multiplié par les heures de révision اللي هي A. ما غاديش نهتم من هذه، غادي نهتم من هذه الأغلبية. الآن il peut y avoir plusieurs facteurs. غادي نشوفوها في الريغريسيون لينيير multiple. J'aimerais bien voir si je peux valider هذه ولا لا. Donc, parce que P est inférieur à 0,05, je peux valider هذه على حدة. Donc, je peux dire que A est vraiment différent de 0. J'accepte le modèle de l'équation et je passe à l'étude des résidus d'ions. On a formulé un modèle statistique. Il est y est égal à ax plus b. On a trouvé r au carré. On a vu que les r au carré étaient fortes. On a dit, on accepte le modèle jusqu'à maintenant. On a fait un test statistique. On a trouvé une p-value inférieure à 0,05. On a dit que on valide le modèle. On a trouvé l'équation y a تعرفت ou b تعرفت عندنا. On les accepte maintenant et on passe à l'étape suivante
L'étape suivante, on va étudier les résidus. C'est-à-dire, ce sera l'étape finale pour décider quoi? Soit accepter le modèle définitivement ou bien le rejeter. Jusqu'à ce point, on a trouvé une équation ولكن بقات لنا أننا نشوفوا البقايا كيعطيني plusieurs graphiques لتحت. Ce qui va m'intéresser ici, on va le graphique là, le premier. Puis, celui-là, l'effet de prédiction de la variable y. On a le résidu ديالو. La prédiction de y, mais y, on va voir ce qu'on peut tirer là. Ou c'est le même que هذا qui est représenté différemment. Ici, on va aller vers l'étape liée, on l'appelle l'analyse des résidus. باش شنو هاد les résidus؟ كنمكن لي نترجمها بالعربية كنقول بقايا. Attendez, il y a un site web. Ici, isicbs.nl. Il me donne la possibilité de traduire des termes statistiques. J'aimerais bien en français. Qu'est-ce que ça veut dire le terme résidu en arabe? Donc, les résidus, attendez, il y a le bawaqi al-baqaya. هاد les résidus خص يكون عندهم عليهم واحد الشكل معين. Premièrement, هذا هو l'axe X ديالنا و l'axe Y ديالنا. وهذا c'est le nuage de points qu'on avait tracé. Après le traçage de le nuage de points, on a essayé de trouver la droite de régression. La droite de régression, une fois le logiciel A, l'équation de la droite de régression. L'équation de la droite de régression, normalement, ici, ce n'est pas la valeur de Y. La valeur de Y est dit. On ce point là, on ce point X, la valeur de Y est dit. Mais si je veux l'estimer avec le modèle d'IL que j'ai trouvé, il va me dire que Y est dit. Donc j'ai commis une erreur. Y. La valeur de l'erreur, il y a la différence. Donc, sur ce point I, qu'est-ce qu'on indique? La valeur YI. Voilà, je vais le modèle d'ILI qui a tenu Y chapeau de I. L'erreur que j'ai commise, qu'est-ce qu'il y a? I, l'IA,
YI moins mon modèle calculé. Donc ça, c'est la valeur observée. Ça, c'est la valeur calculée par notre modèle. Ça, c'est l'erreur que j'ai commise. Au lieu de nous erreur, on va lui donner le nom de résidu. Donc, sur chaque point, il y a soit un résidu nul, soit un résidu positif, soit un résidu négatif. Ce qu'on aimerait bien faire, on peut faire une de deux choses. Donc, je vais éliminer X, ou je vais laisser sur le même axe, sur le même point, elle est X, et justement, on a la droite, le résidu qui est pas le fort, ou le tête, au lieu qu'on a dit une droite, mais là. Donc, je vais jusqu'à ce que j'obtienne un graphe que des résidus. La droite de régression, le résidu. C'est le graphe des résidus. Comme il can ديالي انني ما نخليش le même ordonnée ولكن انني هذيك الاي كامله اللي كانت عندي هنايا شابو كنميلها هذا لو بوين هذا كيمكن له يمشي شي شويه لقدام هذا البوين كيمكن له يمشي شي شويه لقدام j'aurai presque la même représentation graphique donc ce ne serait pas quelque chose de différent. هنايا كنخلي y شابو comme axe ديالي x كنتفك منه وكنهبط y شابو وجوري h هنايا في لو لوجيسيال غادي يكتب لي شي حاجه بريديكسيون نتاع من نتاع y وهنا كيكون لو ريزولي ديالنا من هاد لاكس كيكون les prédictions de Y. Soit on a une tracée à la X, soit on a une tracée à la prédiction Y. أشخاص يكون عندي les résidus ديالي خصهم يكونوا من هذا الشكل هذا. Ça veut dire ما عندهم حتى شي فورم كيكونوا entre واحد les deux bords و كيكونوا dispersés aléatoirement. Ça, je l'ai tracé. Et là, les valeurs prédites, mais chez la X, ça donne la même chose. Ça, c'est tout simplement un exemple de graphique des résidus. Les observations d'Eoli, ils ont un comportement aléatoire. Mais qu'un chi comportement les voit bien. En plus de ça, quand je oublie la moitié, 50% تاع les points qui sont فوق وتقريبا 50% تاع les points qui sont تحت. وكنشوف بأن ما كاينش شي ديسبيرسيون في شي بلاصه كاينين دي بوين بزاف على الاخرى عندي اون فارياسيون كونستون نتاع لي بوين من الفوق والتحت تاع لا دوات على الزيرو. sur ce dessin là كنشوف بأن لي ريزيدو ديالي عندهم واحد لا ستركتور دونك ماشي بحال اللي قبل كاينه اون ستركتور عامله بحال هكا. Donc, ça me dit que le modèle que j'ai choisi, y égale à ax plus b, il y a une erreur faite. Et là, on peut parler de régression non linéaire. Mais chez les linéaires, le modèle d'Ali, je peux le changer en y égale à ax au carré plus b. Ça, on va le voir après. Tout simplement, on va dire ici que le modèle n'est pas linéaire. Hada y égale à ax plus b à éliminer. Même si on a calculé le r au carré, même si on a validé avec le test, et même si on a donné l'équation de la droite, où on a validé les termes de la régression. On a fait toutes les étapes. Mais quand on est venu dans l'analyse des régressions, on a vu que le nuage de points a une structure évidente. Donc, on arrête l'analyse et on voit autre chose.
le modèle à éliminer. Ici, le problème, c'est que on a une variation une variation qui fait une forte qualité, une structure la variation de les points à l'axe 0. Ici, je vois les points zédines ou la variation, qu'est-ce que l'axe, la variation autour de le 0, elle augmente. Sur ce point, si on a des résidus comme ça, le modèle y est égal à x plus b n'est pas valide. Et on arrête l'analyse. Bien. Donc, ce qu'on a dit, si j'ai un modèle comme ça, les points d'Eli entre deux bords, nous aléatoirement, ما كاينش شي structure ولا شي forme تاع هاد les points, donc modèle valide مقبول. وكنستعملو y est égal à x plus b وكنكالكوليو بها les prévisions ديالنا وكنستعملوها comme équation de régression. Donc ce modèle il est accepté. Ce modèle كنلقى بلي كاينه une structure ولكن ماشي شي structure عامله بحال هكا ماشي شي structure عامله بحال هكا كاين des points qui sont en haut. Il y a ما كاينش شي structure ظاهره وكاين des dispersions تاع les points égales من الفوق ومن التحت. Ce modèle aussi on peut l'accepter إلا كان عندنا بحال هاد le nuage de points. Ce nuage de points, le problème, c'est que les points aléatoires. Normalement, si on a une quantité qui est là, vous avez une quantité plus, vous avez une mais si on a moins, vous avez une. Ça, c'est un modèle à éliminer. Ce modèle-là, il me donne qu'il y a une structure linéaire. Donc, ça veut dire que y est égal à ax plus b n'est pas suffisante. Ça veut dire qu'il faut faire un autre modèle, y est égal à ax1 plus bx2 plus c. Trouver d'autres variables pour affiner le modèle. On parle ici de régression linéaire multiple. Donc ce modèle n'est pas accepté pour valider y est égal à x plus b. Ce modèle-là, presque le même, mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a dit? Direction négative. Ce modèle-là, j'ai quelque chose comme ça. Le modèle peut être chez terme le log. Peut-être que y est égal à a log x plus b, ça serait plus adéquat. Donc y est égal à ax plus b, le modèle là, il n'est pas valide. Ce qui nous a permis de ne pas le valider, c'est l'étude du nuage de points, c'est l'étude des résidus, qui nous a montré qu'il y a quelque chose qui manque à notre analyse. Sur ce point, quand je fais les points d'Eli, Zaydine ou Radine, la variation autour de le 0, ça augmente. Ici, variation petite, ou la variabilité qu'est-ce que donc là, on élimine ce modèle. Ici de même, ici de même, ici, il y a une structure, il y a une variabilité, ici, variabilité z, donc le modèle a éliminé. Ici, une structure, et ici, une autre structure à éliminer.
Donc, les deux structures qui nous valident le modèle y est égal à ax plus b, voyons voir le nuage de points d'Yalna. Donc, on a dit ce qui nous intéresse, c'est ce nuage-là. On voit le nuage des points, avec la valeur prédite, de l'examen, a donné le résidu d'Yalna. Quel problème le nuage de points d'Yali, il est éparpillé également, une fois qu'on le tête, on a 6 structures. Les points. Donc, tout simplement, en voyant avec le modèle, je peux valider le modèle. Reste pour terminer l'analyse d'Yali. Je dois voir le dessin. Le dessin. J'aimerais bien avoir le résultat. Donc, en regardant ce dessin, entre moins 1,96 et 1,96, j'aimerais bien avoir 95% à plus de 95% des observations d'Yali. Donc, en regardant notre exemple, entre moins 1,96 et 1,96, presque la majorité, presque la totalité des données entre les deux bords. Donc, c'est la dernière étape pour la validation du modèle de régression. Et y est égal à ax plus b est validé pour comme modèle de régression. Donc, examen, score est égal à la valeur ADI plus la valeur ADI fois les heures de révision est accepté. La droite de régression, elle est tracée ici. Sur ce graphique, qu'est-ce qu'on voit? On voit une droite de régression. Si je prends un autre échantillon de la population, quelle est une autre droite de régression? Par exemple, là, un autre échantillon, une autre droite de régression. Par exemple, là, donc toutes les droites de régression, il a le modèle, chaque échantillon, quand il a une droite de régression, toutes les droites de régression presque, qu'on a tracées entre les deux bornes. Donc, toutes les possibles droites de régression si je choisis différents échantillons à 95%. Donc, avec l'intervalle de confiance pour les droites de régression. Ou l'autre, je peux faire des prévisions. Donc, si je fais des prévisions, chaque point calculé, si je calcule une valeur, je suis sûr qu'il y a une valeur qui تكون ما بين هاد les deux extrémités. Donc, si j'ai des points
qui sont ici, ces points sont à étudier. Ils peuvent être des valeurs extrêmes. Ils peuvent être des valeurs des valeurs extrêmes. Ou qu'on amène un test sur les données d'Yaouli si j'ai de telles valeurs. Donc, pour les valeurs extrêmes, j'utilise ce graphique-là pour voir s'il y a des points, et ces points, je les prends et je les étudie séparément. Ce qu'on aimerait bien faire maintenant, c'est passer l'étape suivante. On a une régression linéaire simple, on va faire une régression linéaire multiple. Les données linéaires, j'ai x, y ou z. J'aurais pu faire la même chose. Modélisation des données, régression linéaire, et je vois l'effet de l'anxiété sur les notes aux examens. Quelle corrélation, c'est faible. Quel R au carré, c'est presque nul. Quel je peux m'arrêter ici, mais pour valider les choses, je vais aller vers l'analyse et c'est cette valeur-là, parce que P est égal à 0,61, qui est 61%, c'est presque 62%, où la valeur alpha, la limite d'Yenna est 5%, le niveau de signification alpha, c'est 5%, P est supérieur à alpha, donc on ne peut pas rejeter H0 اللي كنا عملنا لأن R est nul. On arrête ici. ما كنمشيو نهبطو نزيدو نشوفو الباقي. Sur le niveau, l'examen d'entrée. On va faire la même chose, une régression linéaire. Ici, hop, je vois les données d'Yoli. Il y a une corrélation forte. C'est 75%, presque 76%. Et ici, je valide le modèle de régression. Une fois le modèle de régression validé, je a de la valeur indique, et je valide la valeur qui est à côté de cette variable-là, l'IA, l'examen d'entrée. Quand on tourne le test pour voir le nuage des résidus, on voit ici que les points sont éparpillés de côté et d'autre. Donc, on n'a pas une structure liée évidente où la variabilité des points autour de 0 elle est uniforme. ما كانش شي مكان فيه أكثر من آخر. كنمشي كنشوف هذيك كنشوف بلي entre moins 1,96 ou 1,96, تقريبا كاين un point اللي هنايا plus de 95% des valeurs ils sont entre les deux bornes. Donc on valide le modèle. Le modèle,
on l'accepte. On peut aller ici, voir qu'il y a un point avec le point là. On peut aller vers le point et on peut l'étudier à part. On va voir comment repérer le point, les données diagonales. Si je veux faire maintenant une analyse, je vais là à une seule variable, mais sur plusieurs variables. On peut voir le graphique des corrélations. Pour avoir une petite idée. Donc, sur test de corrélation, je peux faire test de corrélation où je prends toutes les données que j'aimerais inclure. Ici, j'aimerais bien avoir dans le graphique, j'aimerais avoir le nuage de points et la matrice des graphiques. OK. Continue. Ici, il me donne la matrice qu'on appelle une matrice de corrélation. Ce qui m'intéresse, c'est celle-là que j'aimerais bien faire en Y. La corrélation avec elle-même, ça ne m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresse, c'est la corrélation avec les autres variables. كالقانية corrélation ما بين هذه وهذه, elle est forte, très forte. Elle est faible avec celle-là et elle est forte avec cette variable-là. Mais il y a un problème. Celle-là, elle est très forte avec cette variable et cette variable. On a deux variables différentes qui sont corrélées fortement avec notre variable dépendante. خصنا نشوفوا قبل ما نعملوا y est égal à ax plus 2x2 plus c. خصنا نشوفوا شنو هاد x1 و x2 ils sont corrélés ou fortement corrélés. لأن إلا كانوا مع علاقة بين بعضياتهم كيمكن لي أنني نستغنى على واحد وكاين غير الآخر اللي كيكون نستعملو في التعريف العلاقة ديالنا. Voyons voir. Ici, ce sont les heures. هي هذه مع H مع le niveau d'anxiété. Les heures كنمشي مع le niveau d'anxiété, c'est corrélé fortement. Donc, ça peut poser un problème. Ce que je vais faire, on va laisser le logiciel décider soit accepter la valeur ou bien la retirer. Parfois, il peut la retirer si les calculs, il y a un problème. Donc, comment faire pour faire l'analyse de régression linéaire multiple, mais c'est simple. Donc, je vais faire presque la même chose, c'est une régression linéaire. Ici, la valeur dépendante, il y a l'examen, le note d'examen, ou les variables indépendantes, on met là, livre, canif, la colonne B, ou C, ou D. Donc, je vais choisir les trois. Si je fais OK, il va introduire les trois variables et il va me donner un modèle d'examen. Quel cas le modèle? Attendez. La première variable, ou la deuxième variable, ou la troisième variable. Ou mais vous voulez chez vous.
كنمشي هنا كنشوف في البي le modèle il est valide donc ما يمكنليش نقول انه c'est pas valide. Donc R au carré on a 86% de variabilité expliquée. كنجي كنشوف هنا كنلقى بلي هذه c'est bien elle est acceptée, هذه c'est bien elle est acceptée, هذه elle est supérieure à 0,05 donc il y a un problème l'anxiété. Même si on a validé le modèle, on a introduit l'anxiété, on peut travailler avec, mais il y a un problème faire. Comme si quand je fais les nuages de points, les nuages de points il est parti de ce côté et de ce côté, mais des formes où on a 95% des données d'Ioli entre moins 1,96 ou 1,96. On a une valeur aberrante. Si je décide d'accepter ce modèle, je peux travailler avec, sans problème. Mais, est-ce que je peux faire mieux? Pour faire mieux, voyons voir le R au carré. Est-ce que si j'élimine une des variables, le R au carré, il va être fortement affecté ou là? Éliminer Kulchi, ça c'est la variable à expliquer, ça ce sont les variables explicatives. Campolo, l'INA, c'est une variable à expliquer, ou les deux variables, ou là une seule des variables, ce sont des variables explicatives. Ok. Ici, voyons le R au carré, c'est 0,83%. Le R au carré le rond, c'était 0,86. Donc, si on élimine, on va atteindre 0,83, on va atteindre 0,86. Si on élimine l'anxiété, on ne perd pas beaucoup d'informations, on perd 0,03% d'informations, qui est négligeable. Donc, au lieu de les calculs, on peut le supprimer, on peut valider ce modèle. R au carré, il est suffisamment grand. Le modèle, je vois le PTLI, le P inférieur à 0,5, donc, modèle validé. Pardon, c'était dit. Donc, le P est inférieur à 0,05, le modèle, il est validé. Comme si elle est inférieure à 0,05, ou inférieure à 0,05, donc, on l'accepte, ou on l'accepte. On n'a pas ajouté la troisième variable. Où l'équation, elle est différente d'une à l'autre. Je vais l'autre équation pour voir la différence. Non. La constante a changé. Les coefficients pour les heures de révision, il a changé. L'anxiété, ou le coefficient pour le niveau, l'examen
d'entrée, il a peu changé. Donc l'information اللي كانت كتابورتيها l'anxiété على les autres كيمكن لهم حتى هما ياجوتيوها لو موديل ديالنا. On peut supprimer l'anxiété من الموديل ديالنا. كنهبط لتحت كنمشي كنشوف لو نياج دي بوين بريديكسيون نتاع y ديالنا على لي ريزيدو اللي قلنا هما البقايا. ما كاينش une structure apparente. Les données ils sont éparpillées également. La variance ديالهم elle est uniforme. كنمشي كنشوف هنايا 95% des données ما بين moins 1,96 ou 1,96. Donc le modèle il est valide. Si je veux pousser un peu le plus, je vois s'il y a des points à l'extérieur le modèle. Donc il n'y a pas de points aberrants. Le modèle il est parfait pour notre analyse. Maintenant on a choisi le modèle Diana, on l'a choisi manuellement. Mais est-ce que XStat peut faire des calculs où il peut décider automatiquement? Oui. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui demander de faire une régression linéaire. Ça, c'est un point. On choisit les variables d'Ioli. Vous voyez, je vais introduire les trois variables explicatives. Dans option, je vais aller vers sélectionner le modèle. Et ici, j'ai deux modèles qui sont intéressants. Ici, meilleur modèle, je peux lui indiquer le nombre de variables que j'aimerais bien garder. Si j'aimerais bien garder 2, minimum 2, maximum 2, ou faites ton travail. Ce qui sont intéressants, ce sont soit stepwise, soit descendantes. Les deux qui sont intéressants. Ils peuvent donner des résultats différents, mais ils sont vraiment intéressants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les variables. Par exemple, c'est descendante. Elle introduit les variables, les 3, ou qu'elle peut éliminer une par une et voir si le R au carré d'Yana, il y a un ajout d'informations. Ou pas. Et là, quand on dit R au carré est égal à par exemple 0,86, où j'élimine une des variables où R au carré est égal à 0,83. Donc, avec la variable, il apporte peu d'informations. Donc, je peux la supprimer. Stepwise, il fait différemment, mais elle introduit, descendante, elle introduit le début, les variables, ou qu'elle peut éliminer les variables qui ne nous intéressent pas. Stepwise, là, qu'elle en premier lieu la première variable qui est forte, après elle voit le reste, la plus adéquate, ou des fois, elle voit s'il y a un apport d'information ou pas, et elle décide si on la garde ou pas. Donc le travail, voyons voir descendante. Et faisons OK. Continuer. Donc, on a la matrice de corrélation. S'il y a des corrélations entre les variables, il y a une corrélation entre les négatives, corrélation positive, corrélation positive. Le R au carré pour le modèle Kalqahna, c'est 0,86. Le modèle, il est validé. Celle-là, elle est validée, celle-là, elle est validée, celle-là, elle l'a acceptée, même si on peut, il nous a donné cette équation, il y a la même équation de Willett. On voit le nuage de points, elle est prédit
elle a le résidu, mais quelle structure apparente, ou les canaux structure apparente. Donc, قال x, le résidu ديالي ما كيشبهوش شي حاجه لهذوك اللي عملنا عليهم x. ولا دوني ديالي les résidus normalisés على les observations كنلقى بلي ان entre moins 1,96 ou 1,96. Donc le modèle il est validé. Voyons voir si je choisis l'autre méthode. L'autre méthode, c'était modélisation régression linéaire. Ici, au lieu de descendante, je vais choisir stepwise. Je vais faire OK, je vais faire continuer. Le R au carré, c'est 0,83, c'est accepté. Le modèle, la p-value, R au carré, ça veut dire qu'il y a une relation forte. Le modèle, il explique bien, il est bien expliqué par les variables explicatives. La p-value est inférieure à 0,05, donc on peut aller plus loin. Quand j'ai choisi le modèle, il a éliminé l'anxiété et il a gardé que les deux autres, les heures de travail et l'examen d'entrée. Et il nous a donné un modèle qui est différent, mais on l'a accepté. Ici, le nuage de points, il n'y a pas de forme apparente. Les points, il y a une variation égale. Et ici, on a la majorité. Toutes les données, ils sont entre moins 1,96 et 1,96. Mais chez eux, 95%, mais 100%. Donc, on accepte le modèle et on travaille avec ce modèle pour nos prévisions. Voyons voir comment faire des prévisions sur le modèle. Par exemple, j'ai une personne qui travaille, par exemple, 50 heures de travail. Je vais faire copier les données. Une personne qui travaille 50 heures de travail, qui est anxieux à 45 et qui a eu 27 comme note à l'examen d'entrée. J'aimerais bien prédire son score à l'examen, vu les données de l'IND. Donc, la droite de régression, soit on travaille avec la première, l'IFIHA 13, soit on travaille avec la deuxième, l'IFIHA que 2. On va refaire la même chose. Modélisation, régression linéaire. J'ai choisi les variables à expliquer, puis les variables explicatives. J'ai choisi le modèle de sélection, on va laisser stepwise. Et dans prédiction, je vais donner des valeurs, les valeurs Tiaouli, je vais les donner le même ordre, 50, 45, 27, et je termine. Le modèle, il est valide, on l'a déjà vu. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les prédictions. Donc, pour cette personne qui a 50, 45, 27, on peut lui prédire une note à l'examen de 73,74. Et comme ça, on aura validé le modèle. On a trouvé un modèle pour expliquer à de la variable. Et on a pu faire des prévisions
Et tout ça grâce à la régression linéaire, soit simple, soit multiple.